Hello, aujourd'hui je vous partage mon expérience Vendée Globe. De l'observation des bateaux à leur entrée dans le chenal, en passant par les pontons, découvrir les différents voiliers qui ont bouclé leur tour du monde, et en prime, j'ai assisté à l'interview du skipper groupe Abyssile, Damien Seguin, qui venait juste de conclure son tour du monde en 15e position. Allez, c'est parti! Ici, c'est Benjamin Ferré, le skipper de Monwire Duo for a Job, qui arrive en 16e place du Vendée Globe et qui s'apprête à rentrer dans le chenal, pour un moment inoubliable dans une magnifique ambiance. Le chenal des Sables d'Olonne fait environ 2 km et durant ce parcours, les skippers et leurs magnifiques bateaux vont pouvoir se faire applaudir et acclamer pour aller jusqu'à leur destination finale, les pontons de Port-Olona. Voici maintenant sur les pontons du Vendée Globe, à Port-Olona, où on pourra observer quelques-uns des différents voiliers qui ont terminé leur tour du monde. Mais tout de suite, l'interview de Damien Seguin, skipper de groupe Abyssile. Alors après, il va se coucher, donc vous avez raison, parce qu'après, il va... Non, je vais manger. Il mange. Oui. Ah ouais, il est bientôt midi, Damien. Qu'est-ce que... Ah, moi, c'est midi, hein, c'est comme ça. Il y a quoi au fait C'est ce que tu veux manger? Ah, j'ai commandé un steak frites. Un steak frites? Tu confirmes? Pas très... généralement, quand tu reviens de 80 jours de mer, c'est le steak frites. Hein. La vache, elle lui passe, elle a pas de... Bonjour Christy, je suis avec un skipper heureux, fatigué, content, enfin bref, il va nous dire tout ça. Je suis surtout avec un skipper qui a bouclé son 2e Vendée Globe. Damien, vous êtes entouré de vos fans ici. Vous aimez ça, ces arrivées avec beaucoup d'émotion? J'aime bien quand les fans font du bruit, surtout. Ouais. Bravo Damien. Oui, parce que ça a été un tour du monde compliqué, sportivement, compliqué émotionnellement aussi. Et c'est vrai que de passer la ligne, il y a un peu tout qu'à lâcher. Donc voilà, c'est une course qui est faite pour être terminée. Donc j'ai bien terminé. Entre celui-ci et entre celui d'il y a 4 ans, il y a une préférence sur les deux si vous avez accroché une croix? Ah, c'est pas du tout la même chose. C'est sûr que là, j'ai encore du mal à avoir beaucoup de positifs sur ce 2e Vendée Globe, mais c'est normal parce que là c'est à chaud, je viens d'arriver, mais forcément c'est une aventure compliquée, mais c'est une aventure qui m'aura fait grandir énormément aussi. Et puis vous savez comment on prononce le mot résilience, c'est clair, c'est par rapport à votre handicap depuis votre naissance, et là une nouvelle fois vous prouvez qu'on peut le faire. Ouais, j'ai prouvé qu'on pouvait le faire une première fois, une deuxième fois, je prouvais qu'on pouvait inspirer aussi, et pour preuve, il y a le chinois Xu qui a quasiment le même handicap que moi, qui est encore sur son Vendée Globe. Donc voilà, c'est une fierté d'essayer de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible. Et puis bien sûr, la vocation c'est pas que tout le monde fasse le Vendée Globe un jour, mais c'est que tout le monde croit un petit peu en ses rêves. J'ai 2 dernières questions. D'abord, une petite pensée pour la Guadeloupe, bien sûr. Ouais, bien sûr, la Guadeloupe, voilà, c'est là-bas où j'ai appris à faire du bateau. Et c'est clair que j'ai beaucoup pensé, beaucoup rêvé sur ce tour du monde, parce que des fois je me serais bien vu sur une plage plutôt que sur un bateau. Et j'en ai une dernière parce qu'il est exactement 11h59. Damien Seguin va passer à table. C'est quoi au menu? Une vache et des patates. Un steak. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite bon appétit. Merci Damien en tout cas d'avoir bouclé ce Vendée. Bravo. Et on n'oubliera pas de remercier ces différents champions qui, à peine posé le pied sur la terre ferme, n'hésitent pas à répondre aux différentes sollicitations
des médias, des spectateurs, et tout ça dans la vraie bonne humeur. Des sportifs authentiques. Et place à la visite des pontons pour découvrir ces Formule 1 des mers, comme le voilier Initiative Cœur de Samantha Davis, ou bien le bateau de Benjamin Dutreux, ou encore le PRB de Nicolas Lundven. Je vous laisse regarder ça. Toi aussi tu as eu la chance d'assister à des arrivées ou de visiter les pontons, laisse un commentaire. Et si tu veux voir d'autres contenus de ce genre, abonne-toi. Et un petit pouce bleu vers le ciel, ça fait toujours plaisir. Le saviez-vous ? Une fois arrivés à quai au ponton du Vendée Globe, les voiliers ont l'obligation de rester un minimum de 2 semaines avant de pouvoir repartir et de réintégrer leur port d'attache. On se quitte avec le beau bateau, l'Occitane en Provence de Clarisse Kremer. Moi je vous dis à bientôt. Allez, bye.